Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Nick et j'ai 20 ans. Mon père s'est marié pour la deuxième fois, il y a 2 ans. Et depuis lors, il est la personne la plus jalouse au monde. Revenons un peu en arrière. Ma mère biologique nous a quittés, mon père et moi, il y a 5 ans, pour son nouveau petit ami. Peut-être que mon père a simplement cessé de faire confiance aux femmes après cet épisode. Mon père avait 52 ans et sa nouvelle femme, Daphné, n'en avait que 35. C'est compréhensible, c'est une jeune et belle femme, mais il était jaloux pour un rien. Même à leur mariage, où seuls leurs amis les plus proches étaient conviés, il a réussi à se disputer avec l'un d'eux sous prétexte qu'il aurait regardé Daphné un peu trop longtemps. Voilà mon père. J'ai trouvé un terrain d'entente avec Daphné assez rapidement. Malgré notre différence d'âge, nous aimions les mêmes musiques, les mêmes films et les mêmes émissions de télévision. Nous nous correspondions totalement, si bien qu'au bout de quelques mois, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Bien sûr, quand mon père l'a torturée avec ses crises régulières de jalousie, elle se tournait vers moi pour chercher du soutien. Un soir, elle est venue me trouver en larmes et m'a dit que mon père lui avait crié dessus pour être allé à la salle de sport avec un legging trop serré. Bien sûr, comme tout véritable ami, j'ai mis mon bras autour d'elle et j'ai commencé à la consoler. Mais comme par hasard, mon père a fait irruption dans ma chambre à ce moment précis. Je n'aurais jamais pensé que mon propre père serait jaloux de moi, mais c'est ce qui s'est passé. Avant que je ne m'en rende compte, il me criait déjà dessus. Ça me semblait évident, mais j'ai dû lui jurer qu'il n'y avait rien entre Daphné et moi, et qu'il ne pourrait jamais rien avoir. Pour faire court, nous nous sommes disputés pendant un moment, et sommes restés chacun dans notre coin jusqu'au lendemain matin. Mais il y a une qualité qu'il faut reconnaître à mon père. Il sait comment admettre ses erreurs et s'en excuser. Alors le lendemain, il s'est excusé pour tout et nous étions à nouveau en bons termes. À 17 ans, je me suis beaucoup intéressé à la guitare et à 19 ans, j'ai même commencé à jouer dans le bar du père d'un ami. Un jour, j'avais prévu un concert et j'ai invité papa et Daphné à venir y assister. Daphné a beaucoup aimé l'idée, mais mon père a refusé d'y aller à cause de son travail. Cependant, il se sentait encore coupable de nous avoir crié dessus, alors il a consenti à laisser Daphné y aller seule. Le jour du spectacle est arrivé et Daphné et moi sommes allés au bar. Ce jour-là, il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude, et cela m'a comblé. Le seul problème, c'est que lorsque j'ai commencé à brancher ma guitare, quelque chose s'est produit, et elle s'est mise à siffler très fort. Ma performance a été retardée de plusieurs heures en attendant que le père de mon ami m'apporte du nouveau matériel. Daphné et moi aurions dû rentrer à la maison bien plus tôt, mais des gens étaient venus m'écouter. Ils ont même accepté d'attendre quelques heures le temps que les problèmes techniques soient résolus. J'aurais donc eu tort de partir. Le spectacle a été un franc succès, mais nous avons fini par rentrer à la maison après minuit, alors que nous avions dit à mon père que nous serions rentrés à 22 heures. Ça a donné lieu à une véritable tempête. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, ce n'était pas drôle du tout. Papa n'était plus lui-même. Je ne sais pas pourquoi, mais il refusait de croire que la raison de notre retard était vraie. Il vociférait des phrases comme « Tu n'as jamais eu de problème technique jusqu'à maintenant, et là, soudainement, quelque chose cloche !»« Oui, papa, ça arrive parfois. » Nous nous sommes disputés pendant longtemps, mais à un moment donné, j'ai été agacé par son manque de maîtrise de soi. Et puis, j'ai aussi perdu mon sang-froid et j'ai commencé à crier. Je n'aurais probablement pas dû le faire, mais à un moment, papa est arrivé à son point d'ébullition et m'a chassé hors de la maison. Et dire que tout ça était arrivé pour rien. J'étais très en colère contre lui, alors j'ai vite fait de ranger mes affaires et j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais je me suis senti désolé pour Daphné. Heureusement, j'avais un endroit où dormir. Dans ce même bar, celui du père de mon ami. Et rien qu'en sentant l'alcool, on peut s'endormir très vite. Le lendemain, Daphné m'a beaucoup aidé. Elle a secrètement transféré de l'argent sur mon compte pour que je puisse louer un appartement et me procurer de quoi manger. J'ai pris une chambre dans une auberge et j'ai pensé à trouver un emploi pendant une semaine car, sans cela, je ne tiendrais pas longtemps tout seul. Mais environ une semaine plus tard, mon jaloux de père a décidé d'avoir pitié de moi. Il m'a appelé et m'a demandé de revenir à la maison. Je n'avais pas vraiment le choix, alors j'ai accepté son offre. Il s'est excusé comme d'habitude et m'a promis une fois de plus que cela ne se reproduirait plus, mais j'en ai sérieusement douté. Pour être honnête, si j'avais eu un job à ce moment-là, je ne serais pas revenu. Donc j'ai dû supporter cette situation. Mais heureusement, cette trêve a duré longtemps, car notre famille attendait une très bonne nouvelle. Daphné était enceinte. Papa l'a traité comme une reine. Il était au comble du bonheur et j'étais heureux d'avoir bientôt un petit frère ou une petite sœur. La grossesse est passée très vite. Le bébé est né et c'était un garçon. Ils l'ont appelé Kyle.
Bien que je me sois plutôt vu comme un oncle pour lui, j'étais si heureux que je me sentais à nouveau comme un petit enfant. Pendant les 2 premiers mois, notre famille n'a pas pu se passer de notre nouveau-né. Mais seulement les 2 premiers mois. Quand Kyle a eu 3 mois, papa est redevenu fou. Un jour, à l'improviste, il nous a fait remarquer à Daphné et à moi que Kyle me ressemblait plus qu'à lui, et il a sérieusement exigé une explication. À ce moment-là, ma patience était à bout. J'ai décidé de quitter la maison, de ne pas aggraver la situation et d'arrêter d'écouter ce vieux fou paranoïaque. Dieu merci, j'avais déjà trouvé un travail cette fois-ci. Je me suis installé dans un appartement loué et j'étais enfin en paix. Je pensais qu'il faudrait quelques semaines pour que mon père se calme à nouveau afin que je puisse voir Kyle sans problème, puis retourner dans mon appartement pour éviter toute situation dangereuse. Mais 1 semaine plus tard, Daphné m'a appelé et a commencé à me dire des choses horribles. Il s'est avéré que, dès que j'avais déménagé, mon père était devenu encore plus parano. Il avait décrété que puisque je m'étais enfui après son interrogatoire, Daphné et moi cachions sûrement quelque chose. Il a commencé à exiger un test de paternité. Je me suis dit qu'il était bon pour l'asile. J'avais vécu en paix pendant toute 1 semaine, mais pendant ce temps, mon père terrorisait Daphné avec ce stupide test de paternité. À la fin de notre conversation, elle m'a demandé de l'accueillir chez moi avec Kyle jusqu'à ce que mon père se calme. J'ai été surpris de la patience de Daphné car elle donnait encore une chance à mon père, considérant toutes ces crises comme quelque chose de temporaire. En tout cas, j'ai accepté de les accueillir. Je lui ai donné l'adresse, Kyle et elle ont emménagé avec moi pendant que mon père était au travail. Ce soir-là, mon père m'a appelé et m'a demandé avec une voix furieuse où se trouvaient Daphné et Kyle. Je lui ai répondu de se calmer et j'ai raccroché. Il ne savait pas exactement où se trouvait mon appartement, donc il ne pouvait pas venir chez moi. Il nous a appelés, Daphné et moi, toute la nuit, mais nous n'avons pas décroché avant le lendemain. Quand il a rappelé le lendemain matin, j'ai pensé qu'il avait enfin retrouvé la raison. Il s'est excusé auprès de tout le monde et a promis de ne plus être parano, d'arrêter de crier et de renoncer à exiger des tests de paternité. Je suis peut-être naïf, mais je l'ai de nouveau cru et je lui ai donné l'adresse où il pouvait venir chercher sa femme et son fils. Mais quand il est arrivé, il a encore fait un esclandre. Il s'est avéré qu'il nous avait menti et cette fois, il était bien plus enfoncé dans sa paranoïa que nous le pensions. Le fait que Daphné et Kyle soient venus chez moi lui semblait être la preuve ultime que j'étais le père de l'enfant. Il était si furieux qu'il a même essayé de me frapper, moi, son propre fils. Il a de nouveau exigé un test de paternité et Daphné a bien sûr refusé. On nageait déjà en pleine démence, alors finalement j'ai eu une idée. J'ai proposé de faire ce satané test, mais à une condition. S'il révélait que papa était bien le père de Kyle et qu'il continuait quand même ses crises de jalousie, alors Daphné le quitterait immédiatement. Daphné ne voulait toujours pas faire le test, mais tout le monde a fini par accepter mes conditions. Nous avons fait le test le même jour, mais il fallait 2 jours de plus pour avoir les résultats. Nous sommes allés tous ensemble à l'hôpital le jour prévu. Pour être honnête, les résultats du test m'ont choqué. Le docteur a décrété que mon père n'était pas le père de Kyle. Mais dès qu'il a été sur le point de se jeter sur moi, le docteur a dit que ni lui, ni ses proches ne pouvaient être le père de cet enfant. D'après les résultats du test, il s'est avéré que mon père avait eu raison de soupçonner Daphné pendant tout ce temps, mais il faisait erreur sur la personne avec qui elle l'avait trompé. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait pu trahir mon père comme ça. Alors mon attitude positive envers elle a rapidement changé. Elle voulait nous expliquer quelque chose, mais qui avait-il à expliquer? Tout était clair. Papa avait voulu prouver que Daphné les trompait, mais une fois que ça a été fait, il n'était pas du tout satisfait. Le lendemain, il a demandé le divorce, elle a récupéré ses affaires, et nous ne l'avons pas revu pendant longtemps. Après cet épisode, je suis retourné vivre avec mon père parce qu'il a commencé à abuser de l'alcool et qu'il avait besoin de mon aide. Cela a duré 4 mois jusqu'à ce que Daphné revienne dans notre vie pour la dernière fois. Elle avait tellement changé que nous ne l'avons même pas reconnue au début. Elle disait que tout avait mal tourné dans sa vie, et elle nous suppliait d'avoir pitié d'elle et d'accepter qu'elle revienne. Mais nous n'avions plus aucune sympathie pour elle. Je lui ai offert mon aide pour une seule raison. Je voulais lui prendre Kyle. Je voulais m'occuper de lui, car il n'était pas à blâmer pour les actions de sa mère. Elle a fini par accepter parce que, pour elle, Kyle était clairement un fardeau. Nous avons obtenu sa garde et nous avons commencé à vivre tous les 3 ensemble. Cette idée s'est révélée doublement bonne, car le fait de récupérer Kyle a sauvé 2 hommes à la fois. Mon père a arrêté de boire de l'alcool, nous sommes désormais plus proches que jamais et
nous élevons Kyle ensemble.